Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Et oui, tant de solo pour vous servir. Aujourd'hui, un autre beau petit déballage que j'attendais avec beaucoup d'impatience ici au Québec en version française. Tiny Epic Quest, un magnifique petit jeu, toujours dans la gamme des Tiny Epic qui sont rendus avec, je crois, de 7-8 versions de jeux dans ces petites boîtes, mais qui contient beaucoup de matériel pour la petitesse de la boîte qui vaut la peine. Un jeu un jeu d'aventure créé par Scott Almes et édité par Pixie Game. C'est un jeu qu'on peut jouer en solo, car c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 minutes pour 14 ans et plus. Donc, regardons ensemble cette boîte, ce qu'elle contient et, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses. C'est un des premiers jeux de la gamme des Epic, de Tiny Epic, où on retrouve des petits meeples où on peut leur attacher des petits objets comme genre des épées, des boucliers, des toutes sortes de petites choses, des petits objets. Eh bien, c'est eux qui ont innové avec ce système, je crois. Ça a été, je crois que ça a été eux qui ont parti de balle. Ensuite, il y en a eu d'autres. La boîte, toujours de très belle qualité. Il y a comme un petit reflet là, dans le... Comme qu'on peut bien voir ici, là. Très bien fait, très beau. C'est... comme dit, moi, je suis pas un joueur de Zelda sur un jeu vidéo. Mais on me dit que c'est un peu comme dans l'univers de Zelda. Donc, très jolie boîte. Et ce que j'aime beaucoup dans chacun des Tiny Epic, je crois, en tout cas, je crois que c'est dans chacun, la boîte sert de dice tray, de ce qu'on appelle de grotte de dés, ici. Et on a un petit aide-mémoire pour chacun des dés. Donc, c'est bien, c'est parfait. Alors, on commence avec quoi? Ben oui, les règles. Petit livre de règles. Un jeu quand même, je dirais pas compliqué, mais quand même son lot de règles. Comme j'expliquais, là, pour la grosseur du jeu, c'est quand même un jeu il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Donc, bien expliqué, c'est... Bon, c'est un petit livre, donc c'est écrit petit, c'est sûr. Il y a des pions, il y a des cartes, les meeples. Donc, pour la grosseur du livre, je dirais que ça va jusqu'à 24 pages avec ici le symbole des dés en arrière, ici. Bon, ça c'était le livre. Après, il va avec les composantes. OK. Ici, ce sont tous les petits objets. OK. On va commencer par ça ici. Mon Dieu. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les épées. Des bâtons magiques. Une espèce de bague. Une lanterne. Des boucliers. Alors, il y a plusieurs... ici, je dirais une petite bombe. Hein? Oui, une petite bombe. Un bijou. Il y en a pour tous les goûts, là. Un petit boomerang. Ça, c'est des objets. Je vais tout de suite regarder les petits meeples qui sont en plastique. J'ai pas des petits meeples en bois. Ben, ça irait mal de faire des petits trous dans les... Donc, on en a trois couleurs par joueur. Et on joue avec les trois sur le jeu. Donc, c'est pour ça que
dans les 4 couleurs, parce que de 1 à 4 joueurs, et si on regarde le petit meeple, et que, mettons, je ferai le petit bouclier, comme ça ici, et petite épée. Et voilà, bon iPad qui fait des siennes. Donc c'est comme ça, très joli. Ok, donc pour les meeples, des petits, on va mettre ça de côté. Ensuite, ici, il y a d'autres petits composants. Quoi, si c'est en bois, oui. Ça, c'est pour chacun des joueurs. C'est la piste de magie, je crois, où on montre notre magie sur le plateau. C'est nos pions. On a un petit champion, c'est pour le contour, je crois. Et ici, je me souviens plus, mais j'ai joué, mais je me souviens plus. Ça non plus, c'est un pion que je crois que c'est la phase, les deux phases, je crois, parce qu'on a la phase de jour, la phase de nuit. Je pense que c'est ça. Mais je suis pas garanti que ce sera exactement ça. Ici, c'est les, je vous dirai pas, c'est pour mettre nos plateaux de joueurs. C'est nos points de vie. Ici, c'est nos points de force aussi, pour c'est très petit, hein, c'est normal, là. On a des petits plateaux, donc c'est nos points de force. Ensuite, les dés, bien sûr. Des beaux petits dés custom. Des 5 dés. Ah, ici, c'est pour récupérer de la force. Des orques, lorsqu'on doit combattre des orques. Des parchemins. Ça, je me souviens pas. Ensuite, des torches. Des champions pour la magie. Il y a juste ceux-là ici que je me souviens pas. Donc, c'est la même chose pour les 5 dés. Des beaux petits dés. Bien fait. Et des cartes. Les cartes du plateau de joueur et des cartes qu'on met pour l'aventure. Je vais les ouvrir après. Comme deux petits plateaux de dépunchage ici. Ok, c'est des orques qu'on a à affronter sur le plateau. Lorsque on passe, en tout cas, je sais qu'on les revient de bord dans certains moments. Ici, on peut les affronter, ou lorsqu'ils sont rouges, je sais que si on passe à côté, il nous fait un dégât. Ça ici, c'est le petit présentoir pour mettre chacun des petits objets, de ne pas les perdre. On les insère ici comme ça. Ça ici, c'est pour calculer notre max de vie et notre max de pouvoir. Mettre chose de l'autre côté. Et bref, ouvrir les cartes. Des cartes assez minces, mais glacées, bien glacées. Ici, c'est pour compter nos points. Ici, c'est pour la magie. OK. Et ça, c'est les plateaux où on doit... Ça, c'est de nuit. Oui, on a de nuit et de jour. Je prends de jour. Voilà. Donc, on doit installer toutes les cartes. Une à côté de l'autre, comme ça. Vous voyez, ça fait un chemin. Comme ça.
Donc, on en place un certain nombre comme ça, et on déplace nos petits meeples pour faire des actions, des quêtes, ça, tout ça. Et ici, c'est les plateaux des joueurs. Au départ, on a tous un épée, un bouclier, un mortier. C'est-à-dire, on les a pas, mais on les a sur le plateau pour essayer de les débloquer. Et on doit réussir des recherches. Si on réussit ça, lui, on gagne l'épée, ainsi de suite, pour gagner ces 3 items. Alors, 4 couleurs. Ça, c'est pour nos points de vie et nos points de force. Ça, c'est pour les plateaux. Ensuite, il y a des cartes, parce que dans les cartes, on peut avoir des cartes, ce qu'on appelle des objectifs. Et on a des cartes de déplacement. Parce que c'est pas avec les dés qu'on se déplace, mais avec des cartes. Vous voyez comme ici, on a un cheval, qu'on peut voyager horizontalement. On a un bateau qui nous fait voyager tout autour du plateau. Un radeau qui nous fait voyager, mais seulement sur de l'eau, verticalement, mais dans des rivières. Le griffon qui nous fait voyager en diagonale. À pied qui nous fait voyager dans toutes les directions, mais d'une case. Ici, les 4 repos, parce qu'on peut se reposer. Ici, c'est ça, c'est des objectifs. Alors, on a plusieurs objectifs qu'on peut accomplir. Sur la partie, on en vire 3. Et lorsqu'on l'a, on le prend. Et à la fin, un certain nombre de cartes qu'on va avoir ici va nous donner des cartes, des points supplémentaires, et aussi l'équipement. Ça nous donne des équipements. Si je regarde, peut-être ici, si je récupère en faisant cet objectif-là, je récupère ici, équipé d'une fée. Je vais avoir une petite fée attachée à un meeple. Ici, c'est une clé. Ici, c'est un livre que je peux récupérer. Donc, tous les objets comme ça qu'on a vus, ben, on peut les récupérer grâce à ces cartes de quête-là, d'objectifs-là. Alors voilà, très hâte d'essayer. Ça fait plus d'un an qu'il est sorti en version anglais ici au Québec. Donc j'attendais la version française. Parce qu'il y a quand même beaucoup de texte sur les cartes, donc je préférais attendre pour l'avoir en français. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.